Le monde du travail, c'est 5 jours sur 7 pendant des décennies. Autant comprendre ce qui s'y passe vraiment. Alors installez-vous avec nous pour 15 minutes d'échange franc, sans filtre, sur les réalités du quotidien pro. Prêt? C'est parti! Bonjour Agathe, Salut Yann! comment tu vas? Ça va toujours et toi? Ça va, pareil, mais trop boulot de dos. Ok. Alors dis-moi, quel est notre thème d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de compétition, de concurrence. Est-ce que tu as déjà eu des situations de compétition en entreprise? Oh, je dirais toujours. On Toujours? est tout le temps en compétition en entreprise. Ça n'a jamais été gentil, tout le monde est allé Après, avec tu as des tout le monde. compétitions saines. Hein. Il y a des compétitions qui sont saines et d'autres qui sont toxiques, mauvaises. Mais sinon, je pense que la compétition, c'est un peu le propre de l'être humain. On se challenge même soi-même en étant en compétition avec soi-même. Moi, je partirais même de là. C'est-à-dire que nous sommes en compétition avec nous-mêmes. Dans notre montée en compétences, dans notre évolution professionnelle, dans nos challenges qu'on se lance. Avant même d'être en compétition avec autrui, je pense que être en compétition avec soi-même, c'est un énorme travail déjà. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Je n'ai même pas fini d'introduire le sujet. Mais c'est déjà bien que tu y sois allé de cette façon. Hein. Parce que notre sujet aujourd'hui, c'est de savoir si la compétition entre collaborateurs est bénéfique pour l'entreprise. Oui, c'est les saines. C'est quoi une compétition saine? Une compétition saine, c'est une compétition qui est basée sur les résultats, sur un objectif défini que chacun doit atteindre de la meilleure des manières, par le travail et pas forcément par des fourberies. Fourberie, mais qu'est-ce que tu entends par fourberie? Des ententes mutuelles, des façons de faire qui sont limite de la corruption, on va dire. Voilà, si on va aller jusque-là. Mais sinon, tu as des compétitions qui sont saines et des compétitions où chacun se challenge de façon saine, c'est-à-dire en relevant l'autre. En relevant l'autre. Est-ce qu'à ce moment-là, on parle toujours de compétition? Oui. Disons, je te prends un exemple un peu bateau. Il y a une promotion et disons qu'il y a deux candidats à cette promotion-là. Oui. Tout aussi compétents l'un que l'autre. Ok. Cependant, il y en a un qui est pote avec le manager. Pas nécessairement le plus compétent. Il n'est pas incompétent, hein, ou elle n'est pas incompétente, mais a une relation amicale beaucoup plus développée avec le décideur. Oui. Je ne prends pas encore le cas de figure où ce dernier la torpille son collègue chez l'autre. Oui. Mais est-ce que là, tu parles encore de compétition saine si jamais ce dernier ou cette dernière a la promotion? Elle est pas mal saine, mais c'est là où on rentre dans la complexité de la vie d'entreprise. C'est-à-dire qu'en entreprise, parfois, le travail ne fait pas tout. Au-delà même de ses compétences, il y a des comportements et des soft skills à avoir en entreprise pour justement accéder à autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille en entreprise. Malheureusement, hein. C'est-à-dire que ton travail en lui-même ne va pas définir ton évolution. Le travail, oui, mais il faut aller au-delà du travail. Donc montrer ton leadership, montrer ta capacité à communiquer, parce que la communication aussi, ça permet d'ouvrir certaines portes. Entre le manager qui va se dire que j'ai plus de facilité à communiquer avec ce collaborateur-là, donc ce serait mieux que lui, il monte en compétence pour qu'on puisse travailler en pleine synergie, et ton collaborateur qui est plutôt compétent, certes, mais plutôt renfermé sur lui-même, le manager va se dire qu'il n'a pas forcément le temps, en plus de ses objectifs, de relever cette personne-là pour communiquer. Il n'a pas le temps en fait de communiquer, c'est-à-dire qu'il faut que la communication soit fluide. Et là, pour lui, je pense que c'est peut-être un gain de temps de travailler directement avec la personne avec qui le feeling se fait automatiquement. Là, je me pose d'un point de vue managérial. D'accord. Donc, concrètement, là, dans ce cas de figure, là, la compétition a été saine pour toi.
Elle était maline. Pas saine, mais maligne. Elle était maline. Ok, parce donc... que saine, c'est quand même un gros mot. Je pense qu'elle était très, très maline. D'accord, mais à quel moment, du coup, est-ce que la compétition est saine? À quel moment elle est malsaine? Mais elle est malsaine, Parce que, ouais. je te coupe un peu, mais Ouais. dans ce cas de figure-là, cette personne qui a raté la promotion, Ouais. à mon avis, pourra s'imaginer plein de choses et dire que cette compétition-là n'était pas juste. Ah, c'est clair. Juste ce contexte de compétition-là, avec les implications sociales dans l'entreprise que ça peut avoir, à terme n'est pas nécessairement bénéfique pour l'entreprise, puisqu'il va y avoir des bruits de couloir. Ah, ça c'est clair. Voilà, disons, l'environnement social entre les différents collaborateurs risque de se dégrader au moins un peu après ces événements-là. Donc, à quel moment est-ce que la compétition est saine? À quel moment elle est malsaine? Elle peut être maligne parce que ça te permet d'accéder à plus haut. D'accord, oui. Après, elle est malsaine quand ça rentre dans des considérations qui sont autres que objectives. C'est-à-dire qu'elle devient toxique, elle devient... Toxique. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? De compétition toxique. Ouais. Disons que je raconte au manager que mon compétiteur ou ma compétitrice, disons, ne travaille pas bien ou regarde des vidéos YouTube pendant les heures de boulot. À ce moment-là, est-ce que je suis en train de créer une compétition toxique là? Complètement. Parce qu'on ne sait pas si c'est une information vraie en fait. Ou... Mais même si, disons, l'information elle est vraie. Même si elle est vraie, elle ne se base pas sur les objectifs ou les chiffres. Donc oui, moi pour moi, elle est un peu malsaine. Parce que tu ne te bagarres pas sur le même terrain. Mais même quand la compétition elle est maligne dans ce cas, on ne se bagarre pas sur le même terrain. Parce que l'autre n'est pas pote avec le manager. Oui. Ou communique moins de façon informelle avec le manager. Donc, je me bagarre. Mais là, tu ne fais pas de la délation. Là, tu mets en compétition vos personnalités. C'est différent que de faire de la délation carrément. D'accord. Donc là, la toxicité, elle se situe au niveau... De la manière de procéder, de la façon de procéder. Voilà, donc du fait que je parle négativement de mon compétiteur voilà, chez le manager. Exactement. Donc, tant que je communique, disons, normalement avec le manager, limite, je parle de moi, je mets en avant mes qualités à moi. Oui. Ce que je fais, c'est malin, c'est normal. Malin, oui. Je ne descends pas c'est la vie de l'entreprise. À l'autre de justement de se challenger et puis de montrer aussi sa capacité à communiquer. D'accord. En fait, je pense que de façon générale, on va souvent se retrouver dans un contexte de compétition, disons, maligne. C'est pas faux. Parce que des gens en compétition sont souvent, disons, au même niveau, à peu près au même niveau de compétence. Donc, c'est la communication, c'est l'aspect humain qui, la plupart du temps, va faire la différence. C'est vrai. Et dans ce cas-là, le compétiteur malheureux, le compétiteur déçu, lui peut se sentir frustré. Parce qu'il peut tout à fait se dire que, voilà, on a à peu près la même compétence, ou même que je suis meilleur que l'autre. Et juste parce qu'il parle bien, juste parce qu'il est pote avec un tel ou un tel, il ou elle a eu la promotion. Ouais. Et se retrouver frustré. Le souci, c'est que ça va se répéter plusieurs fois. Ouais. Il y aura d'autres promotions. Et donc d'autres situations, disons, de compétition. Et d'autres frustrés. Mais quand c'est comme ça, est-ce que c'est pas le moment de se remettre en question et puis de se former ou au moins de se développer sur cet aspect comportemental là soi-même? Quand ça arrive une fois, deux fois, trois fois, c'est que c'est pas anodin. Oui, mais après, ça ne va pas forcément arriver à la même personne. Ça peut arriver à, disons, sur différents postes, à différentes personnes dans l'organisation, dans l'équipe. Ouais. Et pour moi, il y a un environnement de...
C'est un environnement où il y a des bruits de couloir, Ouais. comme quoi les gens qui sont promus ne méritent pas leur promotion, qui peut finir par émerger et dégrader un peu l'environnement social de l'entreprise. C'est en ce sens-là que moi, je me demande si la compétition elle est bénéfique. Ouais. Voilà, parce que si c'est tout le temps sain et qu'à la fin, le compétiteur déçu est d'accord qu'il ne pouvait pas remporter la victoire, bon, à ce moment-là, on n'a jamais de problème. Mais les problèmes, ils viennent justement du fait que la personne qui est déçue, souvent n'est pas d'accord avec la décision. Parce que, bien souvent, ça va se jouer au niveau de facteurs humains. Ouais. Pas nécessairement, pas tout le temps au niveau des compétences. C'est ça qui me fait me demander Ouais. si cette compétition, en fin de compte, est bénéfique. Elle sera bénéfique pour l'entreprise si on arrive à expliquer aux collaborateurs les raisons en fait, de sa non-évolution. Elle sera bénéfique si on arrive à expliquer la politique du changement opéré. Je pense que tout passe par la communication inexistante à la base en fait. C'est-à-dire qu'il va falloir expliquer aux collaborateurs les raisons de ce choix. Et c'est là où toute la pédagogie managériale va prendre son sens. Pour pas qu'il soit frustré, mais qu'il arrive à comprendre. Si on arrive à mener une politique du changement qui est plutôt intéressante et structurée et comprise, on pourra faire passer la pilule. On fait quand même passer une pilule. C'est ce que C'est ça. il y a quand même une pilule à faire C'est passer. ça. Ou la façon radicale de ne plus être frustré, c'est de chercher un emploi où on aura la possibilité de développer ses capacités managériales ou son évolution professionnelle. C'est radical, mais ça évite des frustrations à venir. D'accord, même si bon, souvent ça peut être plus ou moins difficile de retrouver un nouvel emploi. Ok, mais je comprends ton point. Alors pour conclure, à propos de la compétition en entreprise, qu'est-ce que tu dirais? Compétition saine, malsaine, mais moi, je trouve bénéfique? qu'en entreprise, quand même, la compétition, elle est bénéfique si elle est bien menée, à la fois par le manager et entre collaborateurs. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut la rendre gaie, cette compétition. Elle n'est pas forcément obligée d'être hyper concurrentielle, où on se tire dans les pattes. On peut avoir une concurrence qui est saine et qui élève tout le monde vers le haut. L'idée, ce n'est pas d'être dans une opération toxique parce que ça va finalement desservir tout le monde. Hein. Tout le monde sera dans une tension, un stress extrême qui, à long terme, ne sera pas bénéfique pour l'entreprise. Hein. On aura des gens peut-être qui vont faire un burn-out, qui vont être en incapacité de travailler parce que le stress va prendre une importance énorme. Donc finalement, la compétition, oui, mais saine et de temps en temps maligne parce que ça aide hein, des fois. Hein, parce que, et surtout la communication. Je pense qu'au-delà même des compétences, en fait, la communication, elle est vraiment importante en entreprise. Moi, j'ai appris à mes dépens, c'est vraiment un aspect que tout le monde devrait mettre en avant. Ou en tout cas, développer plutôt. Et toi, comment conclurais-tu? Parce que je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas trop d'accord là. C'est pas qu'on n'est pas trop d'accord, c'est peut-être nos visions personnelles de ce qu'est la compétition qui diffèrent. Parce que pour moi, en compétition, il y a forcément un vainqueur et un vaincu. Ouais. Et le vaincu, il n'est pas souvent content. Ouais. Donc, j'ai tendance à me dire qu'en entreprise, dans la mesure où on a quand même besoin d'une équipe soudée, de gens qui veulent et acceptent de travailler ensemble, mettre les personnes en situation de compétition peut s'avérer désavantageuse pour l'entreprise dans son ensemble. Ok, d'accord. Nous sommes curieux de savoir ce que vous pensez de la compétition en entreprise. Vous pensez que c'est bénéfique? Est-ce que ça vous a été profitable? Est-ce que vous pensez que c'est destructeur pour l'équipe, pour l'organisation? Nous sommes curieux d'avoir vos avis. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Au revoir.